Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vous Douala, bonjour Aimé, bonjour également à Patricia. Je vous accueille à Yaoundé avec quelques minutes de retard. Les dieux de la technique sont avec nous et grand merci justement à ceux-là. Bienvenue à Yaoundé, c'est la première partie de la revue de presse du Canal International comme chaque matin dans votre émission Canal Matin pour dire qu'ils sont à Yaoundé pour parler du sport et du football en particulier. On sait que la CAN va débuter vendredi prochain du côté de l'Égypte. Eux, ils sont à la maison. Eux, les Lions indomptables du Cameroun, les champions d'Afrique qui sont donc revenus quelque peu à la maison. Un détour, question justement d'aller avec l'onction populaire, avec les bénédictions du public et du peuple camerounais avant donc de repartir du côté de l'Égypte où ils vont prendre effectivement part à cette compétition en tant que champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe est donc revenue se ressourcer à la maison. Vous le voyez avec le quotidien Cameroun Tribune qui en parle ce matin au sommet de une et dire solennellement donc au revoir au public camerounais, chose qui sera faite ce jour même, précise donc le quotidien camerounais à capitaux public Cameroun Tribune dans sa livraison de ce jour. Mais la première une de Cameroun Tribune ce matin revient sur l'attentat terroriste de Umojok. C'était il y a une semaine maintenant et pour cause, Martin Bargangele, le délégué général à la sûreté nationale, était au chevet des ayants droit des policiers décédés et autres blessés. C'était justement lors de cette attaque la semaine dernière. Le délégué général à la sûreté nationale leur a d'ailleurs rendu visite au nord du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Pour mémoire, le convoi de 55 voitures justement à destination du Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais qui s'étaient ébranlés à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, avait à bord des denrées, des biens de tout acabit justement à destination et en faveur des populations sinistrées du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. C'est donc un rappel qui est formulé par Cameroun Tribune ce matin qui rappelle justement cette initiative qui a été prise par le président de la République et relayée par le délégué général à la sûreté nationale, à savoir aller au chevet des ayants droit des policiers morts, on va le dire ainsi, au front, mais également ceux qui ont été blessés. Mutation, Yéli, domicile, le temps justement de partager l'idée selon laquelle le consortium, s'il en était encore intact, eh bien, s'agissant de la crise anglophone, se montre de plus en plus divisé. Le collectif des avocats, en l'occurrence, du leader Sissoko Ayuk-Tabé, eh bien, ces consortiums-là, ce collectif-là, se veut actuellement divisé. Certains penchent pour la participation à ce dialogue qui est annoncé et d'autres ne veulent pas entendre parler de cela dans les formes encore non dévoilées, mais déjà envisagées. Et à partir de ces formes envisagées, eh bien, une partie des avocats du collectif de Sissoko Ayuk-Tabé refuse déjà de participer à ce dialogue. Conséquence, apprend-on de l'hebdomadaire Essingan, tout aussi en kiosque ce matin, les forces du mal ne sont pas du tout en agonie selon l'hebdomadaire Essingan, édition de ce jour. Il s'agit selon lui d'une initiative qui vise justement à déstabiliser la société de la sécurité nationale, la société de la sécurité du Cameroun, mais surtout celle du chef de l'État camerounais. Des notes par dizaines qui sont justement en circulation et qui ont été justement appréhendées par le journal Essingan. Et ces notes-là portent discrimination et dévoilement même des stratégies militaires et policières qui, elles, tendent à protéger à la fois le territoire, mais également les personnes et les biens qui vivent sur le sol camerounais. On en parle justement parce qu'il y a un certain nombre de notes qui ont trait à ces formations des Israéliens sur cet organe, que dis-je, cette unité spécialisée, le BI, mais également la GP, la garde présidentielle. Et au pied de une du journal Essingan, édition de ce matin en couverture, justement en ouverture sur Batchenga. Nous sommes dans la région du centre Cameroun où les chefs traditionnels du Cameroun s'en vont justement exorciser la guerre et même le terrorisme. Selon les explications qui sont d'ailleurs proposées ce matin par Gabriel Essoa Etoga, il est le chef supérieur du groupement Batchenga et par ailleurs secrétaire exécutif régional pour l'Afrique centrale du Conseil panafricain des autorités traditionnelles. Il en parle ce matin parce que manifestement, il faut désormais aussi convoquer les autres forces à caractère culturel dans la lutte que le Cameroun mène contre les terroristes, notamment dans l'extrême nord Cameroun, pour parler de la secte terroriste Boko Haram, mais également
également ces personnes qui sont tapies dans ce qu'il est convenu d'appeler le terrorisme dans le sud-ouest et le nord-ouest camerounais. Et cela dit, le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mama, nous commente ce matin, question de raconter d'ailleurs, avec un certain nombre de précisions, les déboires donc de Sissoko Ayuk Tabé, pour ce qui est justement de sa comparution devant le tribunal militaire de Yaoundé, eh bien, il connaît un certain nombre de déboires. Les procédures ne lui sont pas tout à fait favorables, comme pour certains prisonniers du MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, justement, fait encore dire le jour du jour, le journal d'Aman Mana, le journal qui parle justement des 34 militants de cette formation politique, le MRC, qui séjournent depuis 2 semaines maintenant à la prison centrale de Yaoundé, Seta Kondengui, mais qu'ils y sont sans mandat de dépôt qui aurait dû être signé par qui de droit, c'est-à-dire le procureur de la République territorialement compétent. Eh bien, il n'y a pas eu ce mandat de dépôt. Pourtant, ces militants du MRC, 34 au total, séjournent actuellement à la prison centrale de Yaoundé. Ce sont là les informations qui sont rapportées ce matin par le jour du jour. The Guardian Post est un quotidien camerounais d'expression anglaise. Il est quant à lui retourné vers l'avenir électoral au Cameroun. Après un certain nombre de dossiers, on va le dire ainsi, de courriers à caractère administratif qui ont donc circulé notamment dans les réseaux sociaux, le journal en arrive à la conclusion qu'il n'y aura pas autre chose à faire. Le mandat des conseillers municipaux et même des députés sera prorogé au regard du contexte que le Cameroun traverse pour ce qui est justement de la crise socio-politique. Et pendant ce temps, les élus du département du Noun, nous sommes dans l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun. Elles sont ces élites-là, notamment les élus au féminin, puisqu'elles sont conduites, ces élus-là, par la députée Patricia Tomano Ndamjoya, que dont les élus du Noun sont en colère, selon l'information que rapporte, vous le voyez, en deuxième une, le journal La Gazette du Noun. Les élus sont en colère. Contre qui? Contre le préfet du même département, Donatien Mbonyomo. L'honorable Patricia Tomano Ndamjoya et les autres ont d'ailleurs commis pour cela une lettre adressée au président de la République, Paul Biya, et elle contient 20 griefs contre le préfet du Noun. Le Noun qui a d'ailleurs connu un mort et 2 blessés au checkpoint du contrôle mixte. Et quand on parle de contrôle mixte au Cameroun, il s'agit d'une barrière de contrôle policière qui met justement ensemble police et gendarmerie. Eh bien, la barre de fer a été abaissée alors qu'un motocycliste tentait un passage en force, ce qui a justement causé la mort, mais également de nombreux blessés. Et à propos de la sécurité et même de la défense, l'édition ordinaire du journal L'épervier de Léopold Clovis Lidjo en kiosque ce matin, justement a trait à cet homme, Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, qui est d'ailleurs sur le front de la lutte contre la déstabilisation du Cameroun, plus que par le passé, entend-on dire du journal, eh bien, elles sont engagées pour parler des forces de sécurité et de défense du Cameroun à la sauvegarde de ses biens communs qu'est donc la République du Cameroun. Il y va de l'intérêt du vivre ensemble, mais également des activités économiques. Et en économie, justement, Ecomatin édition de ce jour s'intéresse à la Douala Stock Exchange, bien la bourse de Douala, la capitale économique du Cameroun, dont on sait qu'elle était jusque-là en compétition avec la bourse de Libreville. Eh bien, c'était une concurrence inavouée, mais qui existait tout de même avec la capitale du Gabon. Eh bien, désormais, fait savoir le journal, l'unique et seule bourse en valeur, désormais dans la sous-région Afrique centrale et la CEMAC en particulier, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, eh bien, ce sera désormais la Douala Stock Exchange, c'est-à-dire la bourse de Douala. Et dans le secteur de l'économie encore, pile ou face des Roger NTD, l'hebdomadaire pile ou face également en kiosque ce matin, met un point d'honneur sur le ministère camerounais en charge des finances en général et la direction générale du budget en particulier. C'est que Cyril Edou Allo, qui est d'ailleurs le directeur général du budget, vient de réaliser un opportun réajustement du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice en cours, c'est-à-dire
2019, réajustement, on ne peut plus oser autant que les autres réformes qui ont été entreprises au sein de la même maison, c'est-à-dire la direction générale du budget dans l'intérêt supérieur des finances publiques du Cameroun. Et selon le journal, Cyril Edoualo a abattu un travail on ne peut plus important qui justement appelle une certaine séduction de la part de la communauté nationale et internationale, mais également de la part du journal qui en fait l'économie ce matin. Le journal L'économie lui aussi est en il s'arrête sur le cas du terminal polyvalent du port autonome de Kribi, non pas celui de Douala, le port autonome de Kribi, justement où la concession semble désormais acquise par Baba Dampulo, l'opérateur économique, l'homme d'affaires camerounais, au regard justement de la qualité de son offre qui est justement en compétition aux côtés des autres offres, s'agissant justement de la gestion du terminal polyvalent du port autonome de Kribi. Le quotidien de ce matin ne s'encombre pas, lui aussi, pour revenir sur le credo du docteur Malachi Manaouda, ou si vous voulez, Manaouda Malachi, eh bien, à savoir que le ministre camerounais en charge de la santé publique a simplement opté pour l'humanisation des soins, mais également des services dans les hôpitaux camerounais. Il est bon de le rappeler afin que nul n'en ignore. C'est donc un coup de fouet en termes d'accompagnement par rapport à cette initiative du ministre camerounais en charge de la santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qu'il convient justement d'accompagner. Un coup de fouet dans ce secteur et dans la même logique, dans une édition, cette fois-là spéciale de l'épervier de Léopold Nudjo, laquelle édition spéciale insiste sur cet homme. Il s'agit de Albert Quinche. Il est député du Kunki, député naturellement tout à fait à l'Assemblée nationale, qui brille par des actes philanthropes en faveur des populations dans différents secteurs, l'éducation, la santé, l'agriculture, la culture et aussi le sport sur le terrain de ce département, mais également sur l'ensemble du territoire camerounais. Une façon justement d'accompagner la vision du champion du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont il est d'ailleurs militant de première heure. Le héros national est également en cause, qui parle, lui, d'un autre support du chef de l'État camerounais, un support sans faille, cette fois-là pour parler du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, j'ai nommé Samuel Mvondo Ayolo, qui fait lui aussi montre d'une constance selon laquelle il s'impose en s'opposant à toute forme de trafic qui aurait dû exister s'il n'avait pas eu le moral fort avec la méthode qu'on lui reconnaît, selon justement le héros national, ce qui n'est pas d'ailleurs du goût de certains pontes du régime que le journal qualifie de turiféraire. Le journal Le Soir, quant à lui, évoque encore l'affaire dite Banla, justement parce qu'il s'agit d'un ancien confrère ce matin, dans ce sens que l'homme est appelé à se justifier devant la justice camerounaise, laquelle justice n'ira pas si vite pour mieux connaître l'homme et ses activités. C'est donc là un procès qui est en cours, qui sera probablement encore plus retentissant, s'agissant justement de la qualité de la personne qui est poursuivie devant les tribunaux camerounais. En sport, activité du professeur. Ce sont les activités du professeur Narcisse Mouelle Kombi, l'actuel ministre, en tout cas c'est depuis le 4 janvier 2019, ministre camerounais en charge des sports et de l'éducation physique. Ce sont donc ces activités qui sont rapportées ce matin par l'hebdomadaire La Nouvelle de Jacques Blaise Mvier. C'est au sujet justement des compétitions 2020, mais également 2021 que le Cameroun va organiser. Il y a le championnat d'Afrique des Nations, il y a par la suite la Coupe d'Afrique des Nations de football à l'image de celle qui va commencer vendredi prochain du côté de l'Égypte. Au regard justement des premières nominations, estime le journal La Nouvelle, qui conclut que le ministre des Sports et de l'Éducation physique ne fera pas avec les hommes de l'ancien occupant de ce portefeuille ministériel, à savoir Pierre Ismaël Bidoumpat, mais il fera avec les siens. Il a d'ailleurs commencé leur placement, semble justement conclure le journal La Nouvelle en kiosque ce matin, qui faisait justement partie des journaux auxquels nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Yaoundé de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain. Le temps de nous déporter du côté de Douala. Question de retrouver, on l'espère, Marc Tiptio, déjà royalement installé de ce côté-là. Question lui aussi de prendre le relais. C'est la suite et la fin de la revue de presse. Michael, si vous êtes en passe, c'est à vous.
Merci Ghislain Pierre. Et la suite avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle d'économie à sa grande une ce matin, de l'économie avec Bolloré et le port autonome de Douala. Un appel d'offres finalement compromis, nous apprend le quotidien de Séverin Tchunke dans l'affaire relative au terminal à conteneurs opposant la société Douala International Terminal au port autonome de Douala. Le tribunal arbitral de Paris vient donc de rejeter la demande de mesures conservatoires et provisoires. Une ordonnance de procédure qui ne satisfait pas la société DIT et l'appel d'offres reste donc compromis après s'être déclaré compétent pour statuer sur les demandes de mesures conservatoires et provisoires formulées par la société Douala International Terminal et déclaré recevable les dites demandes. Le tribunal de Paris a donc statué sur les demandes. L'affaire porte sur le terminal à conteneurs qui oppose cette société au port autonome de Douala. Le 17 juin dernier, le tribunal arbitral de Paris avait rejeté la demande de mesures conservatoires et provisoires. Il a également rejeté la demande de prononcer d'une astreinte et reporté l'examen de la demande supplémentaire de la demanderesse relative à la conformité de la procédure d'appel d'offres à la sentence finale, ce qui crée donc du grabuge au port autonome de Douala avec une ordonnance de procédure qui ne satisfait donc pas la société DIT, écrit Edmond Kamgia du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. De la politique à l'oreillette gauche du même journal qui parle des législatives et municipales et décèle des failles dans les textes de Paul Biya. Un expert qui s'exprime dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce jour soutient d'ailleurs que les députés vont exercer dans l'illégalité si l'Assemblée nationale ne retouche pas la Constitution pendant la session du mois de juin en cours. L'expert qui s'appelle Barthélemy comme Twente, expert justement ingénieur de génie civil, consultant en décentralisation et développement durable, estime que le motif évoqué pour justifier la démarche présidentielle qui met en exergue l'harmonisation des délais nécessaires à la tenue d'un double scrutin législatif et municipal n'est pas suffisant pour garantir la légalité du processus. En effet, note-t-il, le mandat des députés à l'Assemblée nationale prorogé par la loi du 11 juillet 2018 pour une durée de 12 mois court jusqu'au 20 octobre 2019, ce qui suppose qu'au-delà de cette date, écrit Barthélemy comme Twente, la durée de la prorogation excédera 12 mois et les députés maintenus en fonction exerceront dans l'illégalité. La solution durable justement pour remédier à la situation décriée par Barthélemy comme Twente consiste ni plus ni moins qu'à saisir l'opportunité de la session actuelle du Parlement pour modifier l'article 15 alinéa 4 de la Constitution relative justement à cette prorogation du mandat des députés et conseillers municipaux au Cameroun. La politique encore avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le journal qui note justement cette solidarité interdite pour les prisonniers. Le sous-préfet de Tokombéré, chez Kavaïk Djibril, s'est opposé à une collecte de fonds au bénéfice des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont en prison. Le journal qui décrit cet état des choses, le 13 juin dernier précisément, note le quotidien La Nouvelle Expression, le sous-préfet de Tokombéré, dans le Mayo Sava, a signé un curieux arrêté dans lequel on peut lire justement qu'il est interdit pour compter la date de la signature de cet arrêté, bien sûr, pour non-respect des dispositions organisant l'appel à la générosité publique, la manifestation publique relative à la collecte des fonds au profit des militants du MRC incarcérés, initié par le secrétaire de la Fédération communale de Tokombéré du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En effet, le chef d'État a fait large ampliation aux différentes administrations et particulièrement aux forces locales de maintien de l'ordre pour qu'aucune collecte de fonds ne soit organisée au profit des militants du MRC incarcérés à Tokombéré. La conférence générale des anglophones sur le droit chemin, l'espoir d'un dialogue qui renaît après une rencontre hier à Douala entre les responsables, les organisateurs de cette conférence générale anglophone, réunis justement ce 18 juin dans la métropole économique du Cameroun. Tous les acteurs au centre de cet événement, maintes fois reportés, poursuivent les débats pour enfin fixer la date de la conférence, laquelle ne souffrira plus d'aucun report, assure-t-il. Ratsue justement Eli Smith, le porte-parole de la conférence générale anglophone dont les organisateurs étaient réunis hier ici
à Douala. Et toujours au sujet de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le quotidien Le Messager, en kiosque, il parle de Sissikou Ayouk Tabé, le président autoproclamé de la République, généralement appelée la République virtuelle d'Ambazonie, qui serait victime d'une parodie de justice, écrit donc une parodie de procédure à la justice, bien sûr. Le conseil du président de la République virtuelle d'Ambazonie fait le procès de la justice camerounaise. L'avocat Pondillon, le principal intérimaire du conseil de la défense de Sissikou Ayouk Tabé, et 9 autres formés de 200 avocats étaient au centre de la conférence de presse donnée hier à Yaoundé. Au cours des échanges, la situation jugée illégale de la procédure a été évoquée. Cette conférence est en réalité déclinée sur 2 axes principaux: la récusation du principal conseil de la défense et l'inventaire des différentes incongruités qui jonchent la procédure. À ce jour, ont-ils décrié hier face à la presse à Yaoundé, en notant justement que Ayouk Tabé est victime des incongruités d'une parodie de justice. Et donc à lire en page 3 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, le journal qui reparle de cette journée de deuil national décidée par le président de la République, deuil national justement à l'endroit de nos militaires décédés à Darak dans une attaque de la secte terroriste Boko Haram il y a quelques jours. Et cette polémique naît justement autour du vendredi noir décidé par le chef de l'État après qu'il ait décrété la journée du 21 juin prochain, journée de deuil national. De nombreuses personnes pensent à tort que ce sera un jour férié. Les Camerounais, écrit dans Le Messager, ont encore réminiscence de la pilule amère du récent vrai faux férié, dû à l'incertitude du jour de la célébration de la fête du Ramadan, qui a embrouillé des candidats aux examens du brevet d'études du premier cycle au point de priver certains d'entre eux de la salle d'examen. Et d'ailleurs, l'Office du baccalauréat du Cameroun a rendu public un communiqué hier à l'attention de la communauté éducative dans lequel il souligne qu'en date du 17 juin, le président de la République a signé un décret instituant la journée du deuil national le vendredi 21 juin et y faisant suite, l'Office du bac du Cameroun rappelle à tous les candidats, chefs de centre et autres intervenants aux examens officiels relevant de la structure dont il a la charge que les examens se dérouleront ce même vendredi conformément au calendrier arrêté à cet effet. Il n'est donc pas question de férié ce vendredi 21 juin, conclut le quotidien Le Messager. À sa grande une, donne la parole justement à Christian Penda Ekoka. Du fond de sa prison, l'ancien conseiller économique du président de la République tente d'expliquer comment les entreprises publiques sont à l'origine des déséquilibres financiers et économiques dans notre pays. Il parle du danger d'un endettement public devenu irresponsable dans notre pays, des taux d'intérêt et perception du risque du pays, effectivement, de l'accélération de la dette et incidence néfaste de la charge d'intérêt des entreprises publiques qui détruisent de plus en plus la richesse collective dans notre pays. Quel est justement pour les futures générations, s'interroge Christian Penda Ekoka avant d'apporter lui-même des réponses dans une tribune de 2 pages publiée en intégralité par le quotidien Le Messager à retrouver en kiosque ce mercredi. On termine avec l'œil du Sahel qui parle aussi d'économie à son pied de une de la région de l'Adamawa précisément, avec 12 agents des impôts poursuivis pour détournement de plus de 416 millions de francs CFA. Ils sont au nombre de 12 poursuivis justement dans la région de l'Adamawa. Des sommes détournées suite à la minoration des recettes encaissées en 2015 et 2016. Ce sont donc des agents des impôts poursuivis pour détournement de deniers publics de plus de 416 millions de francs CFA. Et la grande une du hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun s'intéresse justement à un directeur général adjoint, celui de la SEMRI, Robert Nyonsé, directeur général adjoint de la SEMRI depuis plus de 36 ans. C'est donc un record décelé par le journal et pour les puristes de la langue française diront qu'il fait partie des meubles de la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua. C'est que un soir de janvier 1983, Robert Nyonsé a été nommé à ce poste de directeur général adjoint de cette entreprise publique. Effectivement, depuis lors, il est en poste et détient ainsi le record de longévité au poste de directeur général adjoint d'une entreprise publique au Cameroun. Dans son fauteuil de DGA, cet ancien directeur technique de la
Semri, entreprise qu'il a rejoint dans les années 70, travaille actuellement aux côtés de son 5e patron. Et cette longévité rappelle celle d'Ernest Ella Evina, directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, la CNEMA, depuis 1974. 45 ans plus tard, ce fonctionnaire trône toujours à la tête de cet établissement public en dépit des dispositions réglementaires qui limitent à 9 ans la durée maximale au poste de directeur généraux adjoints et président des conseils d'administration des entreprises publiques et établissements publics administratifs au Cameroun. Merci beaucoup Mike Tipion. Au-delà de nos frontières, vous serez certainement ébloui par cet avion que vient de fabriquer évidemment des adolescents sud-africains et qui a d'ailleurs